Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Quand Laure a quitté Saint-Tropez pour aller diriger un hôpital à Burkina Faso, ça a été un choc pour Blandine. Blandine est tellement attachée à sa fille qu'elle a beaucoup souffert de ce départ. Mais la bonne nouvelle, c'est que sa nièce, Lucie, la cousine de Laure, vient s'installer chez elle. Blandine n'est pas seule à qui Laure manque. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle. C'est aussi un peu de moi qui est partie là-bas. J'en parle souvent avec Baptiste, qui partage désormais ma vie. Ils ont tous les deux quitté la clinique et ils laissent un grand vide. Tout le monde les adorait. Par contre, s'il y en a deux qui sont contents de leur départ, c'est bien Alain et Jeanne. Ils ont enfin les mains libres pour faire tout ce qu'ils veulent. J'espère quand même qu'ils ne vont pas transformer cet endroit destiné à soigner en simple machine à faire du fric. Cette bagnole, toi si tu continues tu vas finir à la casse. Docteur Valansky, comment trouvez-vous notre clinique? Très agréable, moderne, conviviale, très jeune. Apparemment personne n'a plus de 40 ans ici. Si, nous avons 2 quinquagénaires, mais c'est vrai, l'équipe est plutôt jeune. Tant mieux, comme ça j'aurais moins l'air d'une interne débutante. Oui, enfin, vous y trompez pas. Nos médecins sont jeunes mais très compétents. En tant que directrice, vous en êtes l'exemple. Puis ça me changera agréablement de mes différents stages dans les hôpitaux parisiens. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi Saint-Tropez? J'ai pas mal de souvenirs d'enfance et à vrai dire, ça fait déjà longtemps que j'ai postulé pour venir ici. Et vous tombez bien. 2 de nos principaux médecins nous ont brusquement laissé tomber. D'ailleurs, si vous pouviez commencer samedi, ça m'arrangerait. J'ai une garde Je peux commencer dès demain, si vous voulez. Entrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est une image. Je l'espère. Je crois qu'on va très bien s'entendre. Vous êtes une fille gaie et énergique, ça me plaît. Alors à demain, docteur Valansky. Lucie, appelez-moi Lucie. Très bien. Passe à mon bureau, Lucie, demain. Je vous présenterai officiellement à toute l'équipe. C'est important qu'ils sachent que nous sommes déjà amis. Merci, c'est gentil. Vous permettez, mademoiselle, que je joue les porte-manteaux? Oh, merci. Désolée d'être aussi impudique, mais 5 minutes de plus dans ce tailleur et j'avais un malaise. Non, mais soyez pas désolé. Hein. Ce parking offre rarement un aussi joli point de vue. Gentil. Je vais prendre ça pour un compliment.
attendez quoi, là? Une petite pièce pour le service rendu, peut-être? Non, j'étais en train de me demander si par miracle, vous accepteriez de venir prendre un verre avec moi. Je suis un petit peu empressé, mais... Oui, effectivement. Vous êtes du genre rapide, vous. C'est gentil, mais j'ai d'autres projets. Mais puisque vous êtes si prévenant, vous pourriez peut-être m'indiquer un coin tranquille pour piquer une tête, non? Je peux faire mieux. Je peux vous emmener. Si vous voulez. Oui, parce que regardez, votre taco, ma voiture est là, c'est celle-là, c'est là. Alors, mon taco m'emmène partout depuis 6 ans. Ah bon? Et je me débrouillerai très bien toute seule, merci. Ah bon? Perdez rien pour attendre, mademoiselle. Ouais. Je sais pas, tu vas. Ouais! Et voilà. Bonjour ma chérie, tu as fait bon voyage? Ah, excellent. J'ai même eu le temps de passer à la clinique avant de venir. Oh, quel dommage que Laure n'y soit plus. Elle aurait tellement aimé travailler avec toi. Je sais. C'est pour ça que j'ai demandé à venir ici. Travailler avec elle, mais bon. Médecin en Burkina Faso, c'est formidable. Elle a fait le bon choix. Oui, pour elle peut-être. J'espère que c'est pas seulement pour moi, ce festin. Ah non, ça c'est... J'ai invité les 2 meilleures amies de Laure. Elles sont très impatientes de faire ta connaissance. Les voilà. Bonjour Jessica. Ça va, Blandine? Lucie est là? Oui, bien, je te la présente. Ma nièce, Lucie, Jessica. Laure m'a beaucoup parlé de toi et de vos grandes fiestas sur la plage. Ah, c'est déjà loin tout ça. Caroline vient de son côté, je suppose. Non, elle ne vient pas. Trop de boulot. Elle révise ses examens. Elle va être avocate. Et moi, je ne fais vraiment que passer. Ma voisine garde Audrey, ma fille qui est malade. Non, mais tu restes quand même dîner, j'espère. Je sais pas, Je suis désolée de poser problème. Bah, c'est pas grave, Blandine, on aura mangé pour 2 jours. Non, je vais rester un peu. Le temps de mieux faire connaissance. Ah oui, mais alors ça peut prendre des mois, tu sais. Je plaisante. Bon, ben alors à table. Et libérons rapidement Jessica de ses obligations. Je plaisante. Même loin de Saint-Tropez, mon Dino arrive encore à faire parler de lui. C'est dingue. Comme si c'était le seul à avoir des idées sur l'environnement. Oui, enfin, c'est pas pour me déplaire, hein. Merci, chérie. Depuis que Laure et Baptiste ont quitté la clinique, je me sens vraiment chez moi. D'ailleurs, je viens d'engager une petite interne. Elle est mignonne, sans aucun a priori. Avec encore 1 ou 2 docteurs comme elle, les nostalgiques de Laure et Baptiste seront complètement minoritaires. Et là, ça me donnera les coups des franches pour gérer la clinique. Enfin, ça nous donnera les coups des franches. Je vais reprendre les patients de Baptiste. Et toi, tu vas reprendre la mairie. Et là, notre cher Mondino va se retrouver à poil. Ça va être un doux moment, je te raconte pas. Forme une bonne équipe tous les deux, hein. Et il serait temps de l'officialiser. De quoi? Bah, c'est l'équipe. Il serait temps d'unir nos talents et nos noms. Attends, tu veux que je t'épouse? Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Et puis à la clinique, ça me donnera un peu plus de crédit. Que je sache, t'es pas le seul médecin à vivre en couple sans être marié. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes pas assez pour m'épouser, c'est ça? Bon, on va parler de ça, le ventre plein. Ah bah dis oui, moi j'ai besoin de tester tes talents culinaires avant de t'épouser. T'es immonde. Et je fais ce que je peux. Alors, c'est oui? Laisse-moi un peu de réflexion. 2 jours. Je te laisse 2 jours. J'ai faim. Non, tu devrais lui faire enlever les végétations. C'est le seul moyen de lutter contre les otites. Peut-être, mais Laure a toujours été contre. Qu'est-ce que tu en penses, Lucie? Quoi? Excuse-moi, j'étais ailleurs. Notre conversation t'ennuie, on dirait. Non, pas du tout. Non, mais si t'es inquiète pour ta fille, je peux l'examiner si tu veux. Puisque Laure est plus là, je serai son nouveau médecin traitant. Oui, merci. C'est ton premier poste comme interne?
Pourquoi? Tu doutes de mes compétences? Non, non, pas du tout. Non, laisse ça, je m'en occupe. Sortez entre filles. Ah oui, tiens, si tu m'emmenais au Saint-Tropez un peu faire la fête. Ce soir, je peux pas. Il faut que je rentre. Ouais, ta fille. Je comprends. C'est pas grave, j'irai toute seule. Je te trouve très en forme pour quelqu'un qui a passé la journée sur la route. Tu as un secret? Ouais. 25 ans, pas de mari, pas d'enfant. Crois-moi, ça fait pas mal de rides en moins. Ah bon? J'en ai tant que ça? Prends pas tout ce que je te dis au pied de la lettre. Malgré mes rides, j'arrive à comprendre l'humour, tu sais. Merci. C'était délicieux. Je serai discrète en rentrant. Merci. Bonne soirée. Ciao. Bonjour. Bonjour. Je suis la nouvelle interne, Lucie Valansky. Le docteur Bouvier ne m'a pas réclamée. Vous avez de la chance, elle aussi est en retard. Par contre, Madame Laurie et sa fille sont déjà en salle d'attente. Ah, très bien. C'est où déjà? La porte dans le couloir, la première. Jessica m'a dit qui vous étiez. La cousine de Laure, c'est une sacrée référence ici. Tout le monde adorait Laure. À ce point-là, je voudrais pas nuire à sa réputation. Aucune raison. Moi, c'est Marilyn. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas, adressez-vous à moi, d'accord? Ok, c'est noté. Oui, tu sais quel casier je peux utiliser? Ben, celui de Laure, évidemment. Évidemment. Marilyn, Oui, bonjour. Bonjour. je compte sur vous pour faire un bon accueil à notre nouvelle interne. Je veux qu'elle se sente à l'aise chez nous. C'est déjà fait, on se tutoie même. Parfait. Je la sens motivée, cette petite. J'avais peur qu'à cause de Laure, vous ayez des a priori contre elle. De quoi parlez-vous? Quel est le rapport avec Laure? Eh bien, leur parenté. Lucie est la cousine de Laure. À Paris, je vivais avec ma petite sœur. Elle est partie en pension pour sa dernière année de lycée. Je crois qu'elle m'en veut de l'avoir laissée. Allô? Oui, bonjour, docteur Bouvier. Tout de suite, je suis en consultation. D'accord. Je passe vous voir après. Pas l'air de bonne humeur. Méfie-toi de Jeanne Buvier. Ici, elle n'a pas une bonne réputation. En fait, c'est une garce et une arriviste. À ce point-là? Jusque-là, elle a plutôt été charmante. Crois-moi, méfie-toi quand même. C'est gentil, mais je préfère me faire ma propre opinion. Je me méfie des a priori. Voilà, c'est fini, ma grande. Écoute, c'est rien de grave. La fille fait une gastro-entérite. En ce moment, c'est une véritable épidémie. Et la fièvre? On n'a pas de fièvre avec une gastro. Ça peut arriver. Mais dans le cas d'Audrey, je pense que la fièvre est due à son inflammation de l'oreille. Tu devrais lui faire voir un ORL, ce serait bien qu'elle fasse un audiogramme. Lui m'a dit que tu avais fait la fermeture hier. C'est pas trop dur de travailler en se couchant à 6 heures? Rassure-toi, j'ai toutes mes facultés. Heureusement, j'ai besoin de très peu d'heures de sommeil. Voilà. Ta lettre pour l'ORL. Essaie de le voir rapidement. Et pour le gastro, tu ne fais pas d'ordonnance? Au moins pour éviter les spasmes. Laurent m'a toujours... Mais je suis pas l'heure. Enfin bon, si ça peut te rassurer. Normalement, ça passe tout seul. Voilà. Tu m'excuses, je vais voir le docteur Bouvier. Oui, ma grande. Tu te remets, hein? Je peux savoir pourquoi vous m'avez caché sciemment votre parenté avec le docteur Olivier? C'était obligatoire de le mentionner? Je crois. J'aime savoir avec qui je travaille. Vous avez mon rapport de stage? J'espère plus parlant que ma généalogie. Dis-moi. Oh, pardon. Oh, tiens donc. Alors ça, championne de Formule 1. Vous vous connaissez? À peine croisée. Lucie Valansky, la nouvelle interne. Et la cousine de Laure Olivier. Imagine ma surprise. Et la mienne. Enchanté, Alain Dulac. Oui, non, c'est rigolo, écoute. Oui, j'ai été fiancé avec Laure. Il y a très longtemps, dans une autre galaxie. Mais bien sûr, Alain. Bien sûr que je me souviens. J'ai pas pu assister aux fiançailles à cause d'un pied Passionnant, cassé. cette tranche de vie. Alain est aussi le propriétaire de la clinique. Et mon... Ami. Ah oui. La clinique est une grande famille, vous verrez. Je suis ravi que vous en fassiez partie, Lucie. Vous pouvez retourner travailler. Nous nous verrons plus tard. Mais oui, mais si on allait déjeuner tous les trois, ce midi, non? Ah ben non, toi tu peux pas, tu es prise par ton comptable. Eh ben, tous les deux. On se retrouve à midi,
Sur le parking. D'accord, c'est gentil. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors ça, Dis-moi, ça te gêne pas de draguer comme ça sous mon nez, hein? bah, c'est juste pour t'aider. Tu veux mettre cette nouvelle interne dans ta poche, oui ou non? C'est la seule raison? Évidemment. Il faut bien qu'on sache ce que Laure a bien pu raconter sur nous. Bon. La cousine de Laure. Ouais. Les douleurs d'Audrey ne font qu'augmenter. J'ai appelé Baptiste qui me conseille devant un autre médecin. Pourquoi pas? Tu crois que je devrais? Oui. Si jamais le diagnostic est le même, au moins tu seras rassurée. Je m'en veux de ne pas avoir confiance en Lucie. Mais elle est si désinvolte. Le sérieux de Laure nous a rendues exigeantes. Trop peut-être. Tu sais qui consulter? Baptiste m'a parlé d'un certain docteur Laurent. Il a été jusqu'à me conseiller Jeanne. Il paraît que si tu oublies la garce et la sorcière, c'est un bon médecin. Eh ben, s'il le dit. Bon, moi, il va falloir que je rentre à la maison travailler. Droit commercial. Passionnant, non? Et au fait, elle est comment, cette Lucie? Elle a l'air sympa. Enfin, je sais pas. Elle est assez moqueuse, hein. Elle est jeune. C'est pas un défaut. C'est vrai, mais comparé à elle, je me sens terriblement sérieuse. Presque vieille. On était très liés quand on était petites. On se voyait plus beaucoup ces derniers temps. J'avoue que j'ai gardé beaucoup d'estime et de tendresse pour Laure. Malgré notre rupture. Et peut-être elle t'en a parlé? Non. Non, elle a toujours été très discrète sur sa vie privée. Toi, alors, tu fais quoi exactement? Je gère mon capital, la clinique, un groupe de presse, quelques terrains dans le coin et mon portefeuille boursier. Quel homme! Et t'aurais pas un club sportif aussi, par hasard? Non, j'en ai pas sous la main, mais je sais pas, pourquoi pas. Ça peut se faire. Pourquoi? Je tire à l'arc. C'est ma passion. Attention, hein, j'ai même été championne. Catégorie junior. Mazette. Une sorte de Diane chasseresse. Sauf que je chasse pas. Dans aucun domaine. En tout cas, j'ai vraiment très envie de reprendre l'entraînement, alors si tu connais un bon club, tu m'en parles. Je vais me renseigner. Faut que j'y aille, je vais être en retard. Dans 5 minutes. Le temps d'un café. Et puis, si Jeanne râle, tu lui diras que c'est de ma faute. Tu me mets tout sur le dos, c'est pas grave. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi, la nouvelle interne, le docteur Balanski, est arrivé? Non, je l'ai pas encore. Minutes de retard. Pour un premier jour, c'est 10 de trop. Je suis désolée, mais c'est de la faute d'Alain. Il a refusé de sacrifier son café. Alors, vous êtes un petit masse-point. Ici, tout le monde dit Monsieur Dulac. Je comprends votre petit manège, Lucie. Vous espérez qu'en couchant avec le propriétaire de l'établissement, vous obtiendrez de l'avancement? Lui, c'est qu'Alain et moi sommes fiancés. Attendez. J'espère absolument rien, moi. Je trouve juste que Monsieur Dulac est très sympa et c'est tout. Et puis maintenant, si vous êtes fiancés, vous devriez peut-être avoir un peu plus confiance en lui, non? Jessica? Il y a un problème avec Audrey? Ah, Lucie. Non. Enfin, oui. Je suis venue pour voir Laure RL. Ah bah t'as pas de chance, le jeudi, consulte à son cabinet en ville. Mais si tu veux, je peux t'avoir un rendez-vous pour demain matin? Ok, très bien. Je te remercie. Je m'excuse, je suis en retard, mais tu viens me voir après l'ORL, hein. Je tiens à suivre de près ma première patiente. Jessica? Je suis désolée, mais le docteur Laurent opère actuellement. Par contre, le docteur Bouvier reste disponible si vous voulez. Entendu. Bon, je suis d'accord pour le docteur Bouvier. Il n'y a aucun doute. C'est une crise d'appendicite.
Mon Dieu, ma petite puce. Il va falloir opérer? Pas forcément. L'appendice est enflé, mais c'est pas une péritonite. À l'âge d'Audrey, on peut résorber l'inflammation sans intervention. Mais je préfère l'hospitaliser pour la garder sur surveillance et commencer un traitement. Heureusement que je suis revenue. J'étais sûre que c'était plus grave qu'une gastro. Une gastro? C'est notre cher Baptiste qui t'a fait ce diagnostic? Bien sûr que non. Si Baptiste avait été là, je n'aurais pas eu besoin de consulter. Et je peux savoir qui t'a consulté? Quelle importance. Ce qui compte maintenant, c'est que Audrey se fasse soigner. Je te trouve bien tolérante. T'as le dossier d'Audrey? Non. C'est-à-dire... Le docteur Valansky souhaite être son médecin. C'est elle qui a le dossier. Je comprends pas pourquoi a-t-elle son dossier si c'est moi que tu viens consulter. Lucie a vu Audrey ce matin. Le diagnostic de gastro vient d'elle. Docteur Valansky. C'est ça, rigoler. Mais à votre place, je serais moins insouciante. La gastro-entérite de la petite Audrey. C'est une crise d'appendicite, je viens de l'hospitaliser. C'est pas possible, comment j'ai pu passer à côté? Vous insinuez que c'est moi qui me suis trompée? Non. Bien sûr que non. Je suis désolée. Ça n'excuse en rien votre erreur. Je veux tout de suite tous les dossiers des patients que vous avez examinés. Entendu. Encore heureux que vous n'êtes arrivé que ce matin. Allô? Laetitia? Comment tu vas? Je suis contente que tu m'appelles. Moi? Ah, si, ça va. J'ai juste attrapé un rhume. Ah bah, le soleil, tu sais, j'ai pas l'habitude. Et toi, alors, comment ça se passe, la pension? Arrête. Je supporte pas que ma petite sœur soit malheureuse. Tout va s'arranger, écoute, je sais que c'est difficile d'arriver dans un nouveau milieu. Écoute, c'est juste pour un an. Hein, tu vas te faire de nouveaux copains, tout va s'arranger. Il faut que tu leur montres ce que tu vaux. Et on en a vu d'autres toutes les deux, non? Hein? Faut que tu t'accroches, d'accord? Écoute, je te rappelle plus tard dans la soirée, d'accord? J'ai du boulot, là. Je t'embrasse fort, ma belle. Ciao. Écoute, Jessica, je suis désolée. Je sais pas comment j'ai pu faire une erreur pareille. Audrey avait tous les symptômes d'une gastro. Et tous ceux d'une appendicite. Le coup de fil de Jeanne au milieu de l'examen, ça m'a perturbée. Écoute, je suis désolée, je sais pas comment te le dire. Je le suis aussi. Et inquiète pour ma fille. C'est la première fois que je fais une erreur. De la part d'une amie, j'espérais un peu plus d'indulgence. Il s'agit de ma fille, Lucie. Peut-être si t'avais des enfants, tu comprendrais mieux mon angoisse. Je serai joignable à la clinique. Je passe ma nuit au chevet d'Audrey. Non mais c'est vrai, elle y interne et elle connaît rien à la médecine. Je crois pas que t'exagères un peu, non? Franchement. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je parle de ta petite protégée, là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu t'acharnes sur elle, hein? En fait, t'es jalouse. Jalouse? Pourquoi j'ai des raisons d'être jalouse de cette gamine? D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce déjeuner? Enfin, si vous avez déjeuné, bien sûr. Non, évidemment, on n'a pas déjeuné. On a loué une chambre d'hôtel. Très jolie, sympa. Nous, on a fait l'amour pendant 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Tu me fatigues avec tes soupçons, hein? T'as pas répondu. Qu'est-ce que tu lui trouves? C'est parce que c'est la cousine de Laure, c'est ça?
Figure-toi que ça me fait du bien de parler un peu à quelqu'un qui se méfie pas de moi. Bah, elle a tort de pas se méfier. Je lui ai dit qu'on était fiancés, qu'elle avait plutôt intérêt à prendre ses distances. Pardon? On peut savoir de quel droit tu dis des choses pareilles? Pour t'obliger à t'engager. Mais maintenant, si tu veux pas m'épouser, au moins le courage de me le dire en face. Ah bon, c'est magnifique. Tu devrais faire du cinéma. Tu as vraiment un don. Je dîne pas là ce soir. Faut que je passe au journal. Tu fuis pour éviter la discussion. Mais non. Tiens. Fatigue. Figure-toi que t'es pas la seule à avoir des problèmes professionnels. Il m'attend pas ce soir, je risque de rentrer tard. Ah, mon pauvre Pierre, il était déjà bien malade à cette époque. Et ta mère, enfin ma sœur, elle se plaît toujours au Danemark? Plus ou moins, je crois qu'on lui manque. Dès que son nouveau mari trouve du travail en France, elle parle de revenir. Oh, excuse-moi. Allô, Anne-Sophie? Non, tu ne me déranges pas. Si je veux aller au théâtre avec toi ce soir. Mais c'est que j'ai ma nièce. Vas-y, j'ai besoin de sortir, je vais bouger. Bon, bah, d'accord, alors ça marche. Oui, mais je passe te prendre vers 8 heures. Ah bon? On ira chez les Dumont? Enfin, mais je croyais qu'ils s'étaient séparés. À plus tard. À plus tard. Non. Oh, bah, ça, c'est drôle, alors. On va passer une bonne soirée. D'accord. Je t'embrasse, à plus tard. Au revoir. Alain, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je passais en voiture dans le coin, je me suis dit, tiens, si je l'invitais à dîner. Oh, déjeuner, dîner. Ça va faire beaucoup pour les nerfs de Jeanne, non? Ah? Surtout qu'elle m'a déjà dans le collimateur. Oui, je sais. D'ailleurs, ça m'a valu une assez jolie scène. Oh, mais t'inquiète pas, elle s'énerve assez vite, c'est vrai, mais elle se calme aussi vite. Oui, sauf que là, elle a parfaitement raison, j'ai été lamentable. Non, vraiment, je serais une convive sinistre. J'ai plutôt besoin de me défouler, là. En tirant furieusement des flèches. Voilà quelques prospectus sur les meilleurs clubs de tir à l'arc de la région. Ah, c'est gentil, ça. Je pensais pas que tu t'en occuperais aussi vite, merci. Mais je n'ai qu'une parole. Ça vaut bien un petit dîner entre amis. D'accord. Ah ah! Non seulement je me sens coupable vis-à-vis de cette gamine, mais Jeanne ne pourra plus jamais me faire confiance. Elle peut, mais elle veut pas. Tu sais, Jeanne, elle est ravie d'avoir trouvé enfin un prétexte pour s'en prendre à toi. Elle est jalouse que je m'intéresse à toi. C'est ridicule, on se connaît à peine. Et puis vous êtes fiancés. Dans ses rêves seulement. Nous avons une liaison depuis quelques mois, mais c'est tout. Pourquoi faut-il toujours que les femmes soient obsédées par l'idée d'officialiser? Bah, je dois pas vraiment être une femme, alors. Parce que quand je dis à un homme que je suis pas prête pour une relation durable, il s'imagine tout de suite que je couche avec la terre entière. Pas moi. Tu vois bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Et si on allait terminer cette délicieuse soirée dans un endroit un peu plus intime, non? C'est gentil, mais je vais me coucher tôt ce soir. Affronter courageusement le regard de mes collègues demain. Même pour un dernier verre. Surtout pour un dernier verre. Ah bon? Mademoiselle. Merci. C'est gentil de m'avoir accompagnée. Mais je crois que je vais pouvoir monter me coucher toute seule, là. Je crois bien que je regrette. Non, mais rassure-toi, j'ai bien compris le message. En tout cas, merci pour tout, Alain. Le dîner, le tir à l'arc. Ça fait du bien de parler à un ami. Un ami? Il y a bien longtemps qu'on m'a pas dit quelque chose d'aussi gentil. À propos du tir à l'arc, si tu veux, on m'a conseillé un club qui, paraît-il, est très bien. Il s'appelle le CTA.
Tu veux que je t'accompagne demain pour t'inscrire? Non, c'est gentil. T'en as déjà fait beaucoup. Et j'aimerais en faire plus. Bonne nuit, Alain. Bonne nuit. C'est pas une bonne idée. J'ai pourtant pas parlé de relations durables. Même pour une passade, je préfère les hommes plus disponibles. À moitié fiancé, c'est déjà trop. Et si j'étais libre? Bonne nuit. Bonne nuit. T'as dormi là? J'ai pas voulu te réveiller. Café? Et t'as dîné où? Au bureau. Un sandwich. Et t'étais seule? Avec ma secrétaire. Elle est pas restée longtemps. Et ça, c'est à elle. Excuse-moi. Oui. Oui, Valentine. Non, j'avais pas oublié tes publicitaires. Je suis sur la route, là. J'arrive. À tout de suite. J'ai complètement oublié. Désolé de partir si vite. Je t'appelle. Bonjour tout le monde. Bonjour. T'as le planning des consultations? Non, pas encore. Donc tu assistes auprès du docteur Laurent. Sa patiente attend depuis 3/4 d'heure. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Je peux la prendre, moi, si tu veux. Vaut mieux pas. Jeanne a donné des ordres, tu peux pas consulter seule. C'est ridicule, je suis interne, pas stagiaire. Je vais pas arrêter de bosser parce que j'ai fait une fois une erreur. Je sais, je suis désolée, mais je préfère que tu vois ça avec Jeanne. Et la petite Audrey, comment elle va? Tu sais si on va l'opérer? Je sais pas. Mais c'est plus ta patiente, Lucie. Jeanne a repris le dossier. Merde, c'est quoi cette façon de bosser? Tu peux quand même me dire dans quelle chambre elle se trouve, non? Je lui ai prescrit des examens, je veux connaître les résultats, je fais que mon métier. Bon, bah, chambre 12. Mais je t'aurais prévenu. Salut ma puce. Ça a l'air d'aller mieux, on dirait. T'auras sans doute pas besoin de te faire opérer. Apparemment, l'ORL est toujours pas passée. Coucou. Ça te fait mal? Audrey, t'as entendu ma question? T'as entendu ce que je t'ai dit? Allô, le service ORL? Oui, bonjour, c'est le docteur Valansky. Je voudrais que le docteur Finet passe voir une patiente. Oui, chambre 12. Oui, une petite fille de 18 mois. Oui, c'est urgent. Merci. J'espère qu'il s'est pas fait mal en tombant. Sinon, je pourrais le soigner. Ça, au moins, on ne l'interdira pas. Hein? Oui. Audrey, un médecin va venir voir ton oreille. Moi, je reviendrai jouer avec toi tout à l'heure, d'accord? Entrez. Vous voulez me voir? Le service ORL vient de me téléphoner. De quel droit avez-vous contacté le docteur Finet? Je vous interdis de prendre ce genre d'initiative. Vous n'avez pas ce pouvoir, je suis désolée. Je connais la procédure, vous savez. Pour m'interdire quoi que ce soit, il vous faut un ordre écrit du conseil médical de cette clinique. Et après, si je fais appel, c'est l'ordre des médecins qui intervient. Très bien. Eh bien, nous allons faire ça dans l'ordre, alors. Vous gagnerez pas. Mon rapport de stage est excellent et c'est la première fois que je fais une erreur. Pourquoi ne pas démissionner, tout simplement? Vous pourriez exercer ailleurs, alors que si le conseil de l'ordre intervient. Vous vous foutez complètement que j'ai fait une erreur.
Vous voulez seulement m'éloigner? Hein? Pour quelle raison? Tant que je ferai partie de cette clinique, je me battrai pour qu'Audrey voie l'ORL. C'est mon foulard? Justement, je me demandais à qui il appartenait. Eh bien, maintenant, j'ai une bonne raison de la virer. Quand je l'ai quittée ce matin, Audrey souffrait déjà beaucoup moins. Dès que Nina arrive, je retourne à son chevet. Ta fille a évité le bloc. On a eu beaucoup de chance. Heureusement qu'il ne s'agissait pas d'une péritonite. Je m'en veux de l'avoir laissée souffrir comme ça. C'est pas de ta faute. La seule responsable, c'est Lucie. D'ailleurs, j'ai fait appel au conseil des médecins. Je peux pas garder une interne aussi incompétente. Tu vas la virer pour ça? Mais j'ai pas le choix. Elle a mis la vie de ta fille en danger. Et puis c'est pas la première fois. Pourtant, elle a affirmé n'avoir jamais fait d'erreur. Elle ment. Son rapport de stage mentionne plusieurs grosses fautes. Et d'ailleurs, si je l'ai engagée, c'est uniquement à cause de l'or. J'aurais pensé exactement le contraire. Je voulais pas qu'on m'accuse de faire barrage à cause de mes différends avec le docteur Olivier. J'ai quelque chose de difficile à te demander, Jessica. J'aurais besoin d'un témoignage écrit du cas d'Audrey. Tu veux que je t'aide à virer Lucie? Non, je peux pas faire ça. Je peux pas t'obliger. Mais malgré mes griefs envers Laure, j'ai toujours apprécié son intégrité. Cousine au pas, elle aurait jamais fait passer ses propres intérêts avant la santé de ses patients. Crois-moi. Je vais déjeuner. Je m'ennuie pas, hein. C'est par le plus grand des hasards, on a eu besoin de moi. Je prends ma pause. Prenez votre temps. Profitez-en pour faire un peu de tourisme. Hein? Je crains que vous ne restiez pas longtemps dans la région. Ça veut dire? Que le conseil se réunit demain matin et que je viens d'obtenir le témoignage accablant de votre amie Jessica. Alors, en ce qui concerne votre démission, sachez que je reste très ouverte. Allô? Excuse-moi de te déranger, Alain, c'est Lucie. J'aurais besoin de l'adresse de ton club de tir. C'est urgent. Quand même un petit peu mal au dos. Ah bah oui, mais je t'avais prévenu. Quand tu t'apprêtes à lancer la flèche, il faut que tu te tiennes bien droit. Et que tu tentes bien tous tes muscles. Bah voyons, avec tes mains sur moi, tu crois que c'était facile de garder le cap? Arrête, Alain. J'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. Ah oui, c'est Jeanne. Tu veux que je lui parle? Tu sais, je suis prêt à tout pour toi. Pardon. C'est la clinique. Tu veux que je te dépose? Non. Merci, c'est gentil. Yes. J'ai eu votre message, docteur Finet. Il y a un problème? Celui que vous aviez vous-même diagnostiqué. Vous aviez vu juste. L'audiogramme a révélé une importante déficience auditive de l'oreille droite. J'avais raison, alors. Oui. Et vous allez l'opérer? Ah oui, le plus vite possible. À son âge, une mauvaise audition peut créer de gros dégâts sur le langage, vous savez. Bravo, docteur Valensky. Joli diagnostic pour une interne débutante.
Un bon diagnostic, c'est seulement normal. Alors qu'un mauvais... Je vous laisse expliquer à sa mère la nécessité de l'intervention. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Vous êtes la spécialiste, elle aura plus confiance en vous. Tenez. En tout cas, j'espère que nous aurons d'autres occasions de collaborer. Je crois pas, malheureusement. Vous pourriez frapper? J'ai bien réfléchi. Vous avez gagné. Je vais démissionner. Excellente décision. Vous invoquerez un problème familial et moi je tairai votre erreur. Faites ce que vous voulez. Vous avez un excellent rapport de stage. Vous trouverez facilement un autre poste. Et sans indiscrétion, pourquoi avoir changé d'avis? Je peux travailler qu'avec des gens que j'estime. Mais il se trouve que j'ai absolument aucune estime pour vous. Tout ça parce que j'ai osé critiquer votre diagnostic. Parce que vous avez profité de la détresse de Jessica pour servir vos intérêts. Alain? Oui. Bah, t'étais passé où? Pas grave, j'espère. Bon. Oui, j'ai passé une excellente journée. J'ai une très bonne nouvelle pour nous. Enfin, surtout pour moi. Oui. Entrez. Non, je t'en parle ce soir. À tout à l'heure, mon amour. Jessica, t'es venue m'apporter ton témoignage? Pas exactement. J'y explique tout le bien que je pense du docteur Valansky. Elle a diagnostiqué chez Audrey une surdité qu'aucun médecin n'avait vue auparavant. Et toi non plus, d'ailleurs. Ça excuse son erreur sur l'appendice, à ton avis? En partie. Préoccupée par le raie, elle n'aurait pas été attentive au reste de l'examen. En tout cas, elle mérite une deuxième chance. Et j'aimerais qu'elle reprenne le suivi d'Audrey. Ça aurait été avec plaisir. Beaucoup de plaisir, mais c'est trop tard. Lucie vient de m'annoncer son départ. Et de son plein gré, évidemment. Mais comment ça, elle quitte la clinique? T'as l'air déçu qu'elle te dise pas tout. Tu vois, je la pensais plus combative. Avoue que tu as tout fait pour qu'elle démissionne. Pourquoi tu t'acharnes sur cette fille? Peut-être à cause du foulard. Tu me croyais assez bête pour garder une rivale à mes côtés, hein? Bon, je vais oublier ce petit dérapage et tout reprendrai comme avant. Hein? Ah ouais. Moi, je crois que non. Non. Je crois même qu'on va faire un break, tous les deux. Non, mais tu plaisantes. Ah oui? Parce que j'ai l'air de plaisanter, là? Tu me punis parce que Lucie s'en va, c'est ça? Disons plutôt que ça m'ouvre les yeux sur ta possessivité. Alain. Ah non, bah, tu prends ton temps pour enlever tes affaires, hein. J'irai dormir au journal. Lâche-moi. Je peux pas se quitter comme ça. Mais c'est pas possible. Faut qu'on parle, faut qu'on discute. Enfin, ça, c'est inutile. Je te dirai des choses vraiment très désagréables. Lucie, ma chérie, tu ne devrais pas démissionner si vite. Mais quand tu arrives dans un nouvel endroit, on te met à l'épreuve, c'est normal. C'est exactement ce que j'ai dit à ma soeur à propos de la pension. Là, tu as bien fait. En partant, tu fais le jeu de cette garce. Reste, impose-toi. Oh, mais si on me laisse pas libre de consulter, je peux pas m'imposer, Blandine. C'est Alain Dulac. Oh non, pas maintenant. C'est pas bien. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Est-ce que Lucie est là? Non, désolée, elle est sortie dîner. Ah. Bon, c'est pas grave, je l'appellerai. Bonne soirée.
sais, c'est pas très sympa. Il était adorable avec moi. Allô? Oui, Jessica. Je peux venir maintenant, si tu veux. D'accord, à tout de suite. Je voulais te remercier d'avoir appelé le docteur Finet. C'était urgent. J'étais sûre de ce problème auditif. Je t'ai mal jugé. Trop vite, surtout. J'aimerais bien que tu restes. Et même que tu reprennes le dossier d'Audrey. Je te remercie de ta confiance. Tu sais, j'aurais dû t'écouter quand tu m'as parlé de Jeanne. Ah. Bonjour. Bonjour. Je t'attendais. Tiens. C'est pour fêter ma rupture avec Jeanne. Et pour te dire que je suis de ton côté. C'est gentil. Pourquoi t'as rompu? Ben pour toi. Eh oui, je suis libre maintenant. Ça, je vais pouvoir te trouver un autre poste dans la région. Et tu vas pouvoir t'installer à la maison chez moi. Qui t'a dit que je voulais vivre avec toi? Écoute, Alain, je t'aime bien, mais même pour me venger de Jeanne, je sortirai jamais avec un de ses ex. Quoi, tu joues là? Hein? Un jour tu m'allumes et un jour tu me jettes? Non, attends, c'est toi qui te fais des idées là. Moi, je t'ai toujours considéré comme un ami, rien de plus. Un ami? C'est pas ton amitié que je veux, moi. Je suis désolée. C'est ça ou rien? Tu as tort. Je suis un très mauvais perdant. Ma démission. J'ai changé d'avis. J'ai décidé de me battre pour garder mon poste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que la réunion du conseil des médecins ne servirait à rien? Je sais pas, moi. C'est vous qui décidez. Lucie veut se battre, Finet la soutient et Jessica refuse de témoigner contre elle. Je laisse tomber. Est-ce que j'ai encore une chance de me faire pardonner? C'est pour moi. Elles sont magnifiques. C'est la première fois que tu m'offres des fleurs. Je voulais marquer l'événement. Alors tu me pardonnes? C'est de ma faute. J'aurais pas dû insister avec ce mariage. C'est vrai, je suis trop possessive. Mais je vais faire des efforts. Pour commencer, je vais garder Lucie à son poste. C'est formidable de ta part. C'est vraiment bien de la garder. Tu voudrais que je te donne un petit coup de main? Non, non, ça va aller. Merci. Ah, tiens. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta fille sera opérée que lundi, tu vas pouvoir la récupérer pour le week-end. Je suis déjà au courant. Baptiste est rentré plus tôt que prévu. Il est avec elle en attendant que j'arrive. Faut d'abord que je termine tout ça. C'est dommage que tu sois occupée, je voulais t'inviter à dîner pour fêter ma... Ta décision de rester à la clinique? Ça aussi, je le sais. Morgane m'a appelé. Bon. Et puisque tu sais déjà tout, je vais te laisser bosser. Salut les filles. L'héroïne du jour, je suppose. Je te présente Caroline, qui a lâché ses bouquins pour toi. Bah, ravie de te connaître, mais pourquoi pour moi? J'ai cru comprendre que tu aimais bien faire la fête. Désolée les filles, je suis en retard. Ouh, du champagne, ça c'est une bonne idée. Allez, hop.
va apporter un toast. Hein. Allez, si. À ta nouvelle vie tropézienne. Et au retour des grandes fiestas sur cette plage. Et moi. Ah. Allez, Allez. toi. À la beauté. Sous le soleil, la marine est bleue, éblouie pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le